Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale de Thermomix. On va en effet réaliser plusieurs recettes. Alors ceux qui ne l'ont pas, ça va vous permettre de découvrir cet appareil, toutes ses fonctionnalités, tous ses avantages. Et pour ceux qui l'ont, vous allez peut-être découvrir des recettes que vous n'aviez pas encore testées. Si vous avez envie de vous commander le TM6, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les informations juste là en dessous dans le descriptif. Allez, je vous laisse découvrir donc les recettes et les astuces et tout le contenu de cette vidéo de suite. J'ai d'abord choisi de réaliser un sorbet fraise. Vous allez voir, c'est assez bluffant, donc il suffit tout simplement de suivre les étapes. Donc moi, j'y mets que 60 g de sucre parce qu'on essaie de limiter au maximum le sucre à la maison. Mais après, c'est en fonction des goûts, c'est de 60 à 100 g. Donc je continue de suivre les indications. Et là, la première recette, entre guillemets, qu'on va réaliser avec donc le sorbet, c'est... Vous allez le voir, le sucre glace. En fait, en quelques secondes, c'est vraiment très très rapide, le sucre va se transformer en sucre glace. Donc c'est vraiment super chouette parce que quand on voit le prix dans le commerce du sucre glace et puis quand on n'en a pas à la maison, plutôt que d'aller en acheter, voilà, en un tour de main, il est fait. Bon, je continue à suivre les indications. Donc ensuite, le Thermomix nous dit de placer des fraises. Alors, moi, je les avais congelées comme ça. Dans le sud-ouest, on a déjà des fraises sur les étals. C'est l'avantage. Je ne les ai pas coupées, mais ils préconisent de les couper. Tant pis, j'ai mis comme ça. J'ai ajouté ensuite le citron comme indiqué, 2 cuillères à café. Ça donne une acidité à la glace, c'est très bon. Et un blanc d'œuf. Et c'est reparti donc pour... le démarrage du robot. Bon, alors là, ça fait un peu de bruit parce que les fraises sont congelées. Mais c'est pareil, hein, en un tour de main, vous allez voir le résultat. Et le blanc d'œuf, c'est pour éviter que votre glace devienne un vrai bloc au congélateur. Regardez, voilà, vraiment très rapidement ce qu'on peut obtenir. Alors, le Thermomix nous dit de racler les bords. Bon, moi, je n'ai pas forcément eu besoin. Et même s'il reste des petits morceaux de fraises, je trouve ça justement super bon dans la glace. Ensuite, je place le fouet. Alors, ce n'est pas forcément obligatoire. On peut ne pas procéder à cette étape et s'arrêter à l'étape précédente. Mais vous allez voir l'onctuosité qu'on va obtenir après avoir mis le fouet. Et après avoir fouetté vraiment que quelques secondes, encore une fois, c'est assez magique et c'est complètement bluffant. Voilà le résultat. Donc c'est très très onctueux, très aérien. C'est vraiment très très chouette. Donc si on ne fouette pas, ça fait plus le sorbet effectivement, et quand on fouette, voilà, ça fait une consistance plus de glace très mousseuse. Donc ensuite j'ai utilisé mes moules, c'est la toute première fois que je les utilise. Si vous voulez de toute façon vous commander des moules ou le Thermomix, dans tous les cas, je vous mets tout dans la description et je serai ravie de vous accompagner dans ces achats. Bon, alors ensuite je place des bâtons. Donc pour faire vraiment les vraies glaces, donc j'ai deux moules. J'ai un moule avec des grandes glaces et j'ai un moule avec des empreintes plus petites. Bon, je passe à l'aide de la spatule, donc je racle bien et direction le congélateur après avoir mis les bâtonnets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser prendre toute la nuit. Bon, quelques heures suffisent, mais là, quand j'ai tourné la vidéo, il était déjà assez tard. Donc après, j'ai plus assez de luminosité. Donc je préfère les laisser toute la nuit prendre au froid. Alors ensuite, j'ai mis le reste dans un bac à glace parce que je veux vous montrer ce qu'on va obtenir avec les boules. Alors ensuite, l'avantage aussi du Thermomix, c'est qu'on peut faire un nettoyage. Donc tout passe au lave-vaisselle, mais vous pouvez aussi, vous avez la fonction nettoyage. Donc je voulais vous montrer rapidement, bon je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais simplement on met de l'eau, on met une petite goutte de liquide vaisselle, on peut aussi mettre du vinaigre, du bicarbonate de soude, enfin voilà, ça, et c'est très très rapide et le Thermomix est nettoyé. Deuxième recette, le pain cocotte. Alors pourquoi je vous partage cette recette? Parce que on va utiliser une fonction dans le Thermomix qui est hyper pratique. Donc là c'est pareil, hein, je suis les étapes. Donc je mets l'eau, je mets la levure, je mets la farine. Alors moi j'avais plein de restes de farine, donc j'ai fait un petit mélange. Hein. J'ai mis de la T55, de la T65, de la farine complète, de la farine de sarrasin, puis voilà. Une pincée de sel et ensuite j'utilise ça comme un robot en fait, un robot pâtissier. Donc ça va me mélanger la pâte et vous allez voir pareil, le robot travaille. On n'a pas à surveiller du tout et ensuite, au bout de 5 minutes,
la pâte elle est super, hein. Vraiment c'est encore une fois assez bluffant. Donc je forme une boule et c'est là que vraiment le Thermomix, moi je le trouve assez dingue parce que il y a une fonction fermentation. Donc en fait, vous pouvez très bien utiliser votre robot classique pour faire votre pâte à pain ou votre pâte à brioche. Bon, déjà dans le Thermomix, avec Cookidoo, toutes les recettes, vous avez des recettes sympas. Mais en plus, il y a cette étape de fermentation qui est magique. Et c'est ce que je vous montre parmi les astuces de la vidéo d'aujourd'hui. Donc après avoir formé ma boule, je prends le Varoma. Donc je place une feuille de papier sulfurisé dans le fond. J'y dépose ma boule de pâte. Et ensuite, il me suffit simplement de sélectionner le mode fermentation dans mon Cookéo et de placer de l'eau. Bon, vous allez le voir directement. Donc là, il vous explique vraiment tout le fonctionnement. Comment faire le pain jusqu'au bout. Donc je suis allée jusqu'au bout, mais après, moi, je l'ai fait plus à ma façon. J'ai regardé la recette jusqu'au bout pour vous montrer, jusqu'à l'étape du four. Mais là, ce que je veux vraiment vous montrer, c'est la fermentation. Donc c'est très très simple. Donc là encore une fois, il vous l'explique. Donc moi je vais sélectionner 1 heure. C'était peut-être même un peu trop. J'aurais peut-être dû mettre un peu moins. Et donc la température minimum c'est 37 degrés. Bon, j'ai pas lavé mon bol cette fois-ci. Je l'avais fait avant pour la glace. Et il préconise de mettre du jus de citron pour éviter d'oxyder les lames du couteau. Donc je mets de l'eau, je mets du citron. Je lance le programme fermentation, je dépose mon Varoma avec ma pâte à pain et le couvercle et c'est parti pour 1 heure. Donc encore une fois, moi je vaque à mes occupations pendant ce temps-là et ensuite tout simplement voilà le résultat du pain. Donc ça c'est idéal quand l'hiver vous avez du mal à chauffer, quand vous avez une pièce qui est un peu froide. Vraiment cette étape-là, elle va vous faciliter la vie au quotidien pour faire pousser vos pâtes. Donc ensuite, je dégaze ma pâte, je forme à nouveau une boule. Et aujourd'hui, bon, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que j'adore la cuisson du pain cocotte. Bon, là, on voit avec la boule que la levure, la petite bulle, la levure a bien travaillé. Donc je place mon pain, enfin mon pâton, dans ma cocotte. Pareil, hein, je vous mets de toute façon dans le descriptif le matériel que j'ai utilisé. Je recouvre et je laisse cette fois-ci pousser 30 minutes. Après les 30 minutes, à l'aide d'un tamis, je farine généreusement et ensuite je viens grigner. Donc, alors je n'ai plus ma lame qui est spécifique pour ça, donc j'ai dû faire avec un couteau qui coupe bien, mais c'était quand même pas l'idéal. Ça aurait été mieux avec ma petite lame bien spécifique pour la pâte à pain. Je couvre et direction le four. Je l'ai au préalable préchauffé à 240 degrés en mode classique. Et c'est parti pour 25 minutes. Attention, la cocotte, la cuisson est différente selon la cocotte que vous allez utiliser. Donc moi, avec celle-ci, 25 minutes, c'est suffisant en sachant qu'on aime le pain bien cuit. Donc c'est à adapter en fonction de votre four et en fonction de votre cocotte. Bon, je vous montre la découpe. Moi, je suis assez satisfaite de mon pain. Et donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc je vous ai filmé un petit peu la découpe. Alors ça aussi c'est bluffant, la citronnade. Alors la citronnade, donc il préconise de prendre 2-3 citrons et de les couper en 4. Sauf que moi il y en a un qui est très gros, donc j'ai préféré les couper en 2, j'ai préféré les couper en 4. Donc, alors c'est très simple, vraiment il n'y a pas plus simple. Je place mes citrons dans le bol. Et ensuite, je continue la recette, je regarde, il faut verser de l'eau et ensuite il faut verser du sucre. Donc là, encore une fois, le sucre, moi j'y ai mis le minimum, comme je vous l'ai dit, on essaie de diminuer un maximum. Je place mon couvercle avec le doseur et bon, alors là c'est pareil, ça va bouger parce qu'en fait ça va vraiment me couper tous mes citrons. Et encore une fois, c'est vraiment bluffant parce que il suffit de rajouter de nouveau un peu d'eau et la recette est terminée. En fait, je vais placer mon panier à l'intérieur, comme vous allez le voir. Ça va filtrer en fait. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à verser donc ma citronnade dans une carafe. Voilà, c'est ce qu'il nous dit dans cette étape.
Bon, je vous montre du coup ce que ça donne. Donc voilà, ça a bien filtré, vous voyez à l'intérieur il n'y a rien. Bon, c'est vraiment top. Donc j'ai plus qu'à mettre ma carafe au frais. Il conseille de boire la citronnade avec des glaçons, mais moi je la mets bien au frais et puis on va la goûter voilà, au goûter, le soir pour se rafraîchir. Enfin, c'est vraiment top. Et en mettant moins de sucre, ben, on a vraiment la citronnade que l'on souhaite. Allez, maintenant je reprends mes glaces qui ont eu le temps de bien figer donc au congélateur. Bon, alors c'est la première fois que j'ai utilisé le moule, donc vous voyez, je suis pas complètement satisfaite. J'ai pas assez rempli les empreintes, donc il y a des petites imperfections, mais bon. Autant vous dire que ça a quand même fait plaisir à la maison. Et je vous montre, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, les boules de glace. Et c'est là que le blanc d'œuf fait tout le travail, hein, parce qu'en fait, elle est vraiment pas dure, la glace. Elle reste très onctueuse, très facile donc à utiliser. Donc c'est vraiment top. Bon, j'ai pas mis beaucoup de sucre. Donc les enfants m'ont dit, c'est peut-être pas assez sucré. Moi, j'aime beaucoup ce côté acidulé. Après, je vous dis, c'est vraiment à adapter en fonction de vos goûts. Bon, même chose avec cette fois-ci. Donc le petit moule, bon mais c'est pareil, hein, il y a des petites imperfections, c'est pas grave. Je ferai mieux la prochaine fois. Et ensuite je me suis amusée avec du chocolat fondu. C'était un mélange qui me restait de chocolat noir et chocolat au lait. J'ai tout fait fondre et puis j'ai dessiné un petit peu les bâtons de glace. La vidéo est maintenant terminée, donc n'hésitez pas à me laisser un petit like. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, comme ça dès que je publie une nouvelle recette, vous êtes tout de suite avertis. Donc c'est important. Vous me retrouvez également sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Instagram, il y a beaucoup d'autres contenus. Je vous souhaite un très bon dimanche, une belle semaine prochaine et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.